Le prince Idriss était assis sur son trône d'or, le visage calme, mais le cœur troublé. Il avait toujours cru que ces trois femmes l'aimaient, mais une question grandissait dans son esprit depuis des mois. L'aimait-elle pour ce qu'il était, ou pour son pouvoir, sa richesse et son statut d'héritier du trône? Il leur avait tout donné, de l'or, de beaux vêtements, une vie de confort. Mais quelque chose clochait chaque fois qu'il les regardait dans les yeux. Il ne voyait pas la chaleur qu'il espérait, celle qu'il recherchait quand il leur parlait. Leur voix était douce, mais leurs paroles étaient-elles sincères? Ses pensées refusaient de quitter son esprit, ce qui rendait difficile pour lui de trouver la paix. Il voulait leur faire confiance, mais la confiance n'était pas quelque chose qu'un prince pouvait accorder aveuglément. Il avait vu comment la cupidité et l'ambition pouvaient changer les gens. Il avait constaté à quelle vitesse un faux amour pouvait se transformer en trahison. Si ces femmes ne l'aimaient pas vraiment, il devait savoir si elles n'aimaient que ce qu'il pouvait leur offrir. Si tel était le cas, alors cet amour n'était pas réel. Mais comment pouvait-il découvrir la vérité? S'il leur posait la question directement, elles ne lui diraient que ce qu'il voulait entendre. Il lui fallait voir leur cœur lorsqu'elles croiraient qu'il n'était plus là. Une idée commença à germer dans son esprit, un plan pour tester leur amour d'une manière qu'elle ne pouvait pas anticiper. Tard dans la nuit, lorsque le palais était calme, le prince Idriss appela son serviteur le plus fidèle, un vieil homme qui était à ses côtés depuis son enfance. Il écouta attentivement pendant que le prince lui dévoilait son plan. « Je dois savoir si mes femmes m'aiment vraiment, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Demain, je simulerai ma mort. Le royaume pleurera, et mes femmes croiront que je suis parti. Je me déguiserai en serviteur et je les observerai de près. Ce n'est qu'alors que je pourrai voir leur véritable cœur. » Les yeux du serviteur s'écarquillèrent de surprise, mais il comprit rapidement la nécessité de ce test. Au matin, la nouvelle se répandit dans le palais. Le prince Idriss était mort dans son sommeil. Le royaume était en deuil, et les trois femmes étaient vêtues de noir, leurs visages cachés par des voiles. Mais derrière ces voiles, que ressentaient-elles vraiment? Leur cœur était-il brisé de chagrin, ou cachait-elle autre chose? Alors que les funérailles commençaient, le prince Idriss, désormais déguisé en simple employé du palais, se tenait dans l'ombre, prêt à observer le test se dérouler. Les funérailles étaient grandioses, dignes d'un prince. La cour du palais était remplie de gens vêtus de noir, et des murmures d'émotion se faisaient entendre à travers les rangs. Mais au fond, le prince attendait de voir si, parmi les pleurs et les lamentations, il pourrait découvrir la vérité sur l'amour de ces femmes. L'air était lourd de l'odeur de l'encens brûlant, et les gémissements résonnaient à travers les murs du palais. Le roi Idriss, son père, était assis sur son trône, la tristesse inscrite sur son visage. Les serviteurs se déplaçaient, portant des plateaux de nourriture pour les invités, bien que peu aient eu l'appétit de manger. Idriss, désormais déguisé en serviteur, se tenait en retrait, au bord du rassemblement. Son cœur battait fort alors qu'il observait ces trois femmes. Sa première femme, Amina, s'agenouillait près de son cercueil, son corps tremblant de chagrin. Elle ne disait rien, gardait la tête baissée, les larmes coulant librement, trempant son voile. Elle refusait de manger ou de boire, ignorant les murmures des autres femmes qui l'exhortaient à prendre soin d'elle. Idriss sentit une boule se former dans sa gorge en la regardant. Son chagrin était-il réel, ou n'était-ce qu'une mise en scène pour le spectacle? Sa deuxième femme, Elima, se tenait à proximité, essuyant ses yeux avec un chiffon. Ses sanglots étaient doux et maîtrisés, comme s'ils étaient soigneusement mesurés. Elle pleurait juste assez pour être vue comme une veuve en deuil, mais pas assez pour se perdre dans l'émotion. Idriss remarqua qu'elle jetait fréquemment des regards furtifs vers les anciens du palais, les hommes qui décideraient de ce qu'il adviendrait de sa fortune. Plus tard dans la journée, quand elle pensait que personne ne la regardait, elle s'éloigna de la foule et appela son frère à une réunion secrète. « Le prince est parti, » murmura-t-elle. « Les anciens décideront bientôt de ce qu'il adviendra de sa richesse. Nous devons agir rapidement. » Idriss serra les poings, écoutant dans l'ombre. Son cœur se serra, mais il n'avait pas encore terminé son observation. Sa troisième femme était différente des autres. Bien qu'elle portât du noir et un voile avec des motifs de mer, il y avait quelque chose de curieux chez elle. Elle ne semblait ni aussi triste qu'Amina, ni aussi calculatrice que Salma. Au contraire, elle semblait impatiente. Plus tard dans la nuit, elle envoya un message à un noble, l'un des cousins éloignés d'Idriss. « Nous devons nous rencontrer », écrivit-elle. « Il n'y a aucune raison d'attendre. » Les mains d'Idriss tremblèrent en lisant le message. Son intuition avait eu raison de douter. La vérité commençait à se révéler.
Le palais était plus calme après les funérailles, mais la tristesse ne remplissait pas tous les coins. Il y avait une tension palpable, une atmosphère de calcul et de stratégie. Le prince Idriss, toujours déguisé en serviteur, se faufilait dans les couloirs sans se faire remarquer, écoutant, observant, apprenant. Amina restait dans ses appartements, refusant de parler à qui que ce soit. Elle passait ses journées assise en silence, les yeux gonflés par les larmes. Elle ne posait aucune question concernant la richesse ou l'avenir. Elle pleurait simplement Idriss. Son cœur se serrait chaque fois qu'il la voyait, mais il se rappelait que le test n'était pas encore terminé. Elima, de son côté, avait complètement changé. Ses vêtements de deuil étaient toujours sur elle, mais ses actions ne correspondaient plus à son apparence. Elle marchait à travers le palais avec détermination, parlant à voix basse aux anciens et aux nobles. Un soir, Idriss la suivit discrètement jusqu'à une chambre privée où elle rencontra son frère. Les deux s'assirent, leur voix basse mais urgente. « Le roi est vieux », murmura Elima. « Bientôt, il nommera un nouvel héritier. Si nous n'agissons pas maintenant, nous perdrons tout. » Son frère hocha la tête. « Que comptes-tu faire ?» Elima se pencha en avant, ses yeux brillants. « Je convaincre les anciens que je devrais gérer la fortune du prince. Une fois cela accompli, nous pourrons prendre ce que nous voulons. » Le cœur d'Idriss se serra. Ce n'était pas une veuve en deuil, c'était une femme qui voyait sa mort comme une opportunité. Pendant ce temps, Sod avait ses propres plans. Elle ne faisait plus semblant d'être brisée. Au lieu de cela, elle se préparait à une nouvelle vie. Tard dans la nuit, Idriss la regarda quitter sa chambre et se diriger vers les portes du palais, où un noble l'attendait. Il était grand, vêtu de magnifiques habits, son visage rayonnant de confiance. « C'est trop tôt », murmura-t-il en la voyant approcher. « Les gens vont parler. » Sod rit doucement, posant une main sur son bras. « Les gens parlent de tout », répondit-elle. « Pourquoi devrions-nous attendre ? Idriss est parti, il n'y a aucune raison que je sois seule. » Le noble hésita, mais les yeux de Sod brillaient d'ambition. « Si nous nous marions, continua-t-elle, j'aurai toujours une place au palais. Ensemble, nous pourrons réclamer ce qui nous revient de droit. » Idriss sentit son estomac se nouer. Quelques jours seulement après sa mort supposée, une femme complotait déjà pour voler sa fortune et une autre était impatiente de le remplacer. Il serra les poings, se forçant à rester caché. Le test n'était pas encore terminé. Il devait voir jusqu'où elles iraient, et surtout, il avait besoin de savoir si le chagrin d'Amina était réel. Les jours passèrent, et le palais retourna lentement à la normalité, mais Idriss voyait tout différemment désormais. Il avait découvert la vérité sur Elima, et c'était triste, mais il n'avait pas encore fini. Il devait voir ce qu'elle ferait ensuite. Il continua de se dissimuler, se mêlant aux autres serviteurs et écoutant en secret. Un après-midi, il suivit de nouveau Elima. Elle avait demandé une réunion avec les anciens du palais et arriva vêtue de noir, son visage calme et sérieux. « Honorables anciens », commença-t-elle en s'inclinant légèrement, « je sais que le décès de mon mari bien-aimé a plongé le royaume dans le deuil, mais pendant que nous pleurons, nous devons aussi penser à l'avenir. La richesse de mon mari doit être gérée judicieusement, et en tant qu'épouse, je suis prête à assumer cette responsabilité. » Certains anciens hochèrent la tête pensivement, mais d'autres froncèrent les sourcils. « Ce n'est pas notre place, » dit l'un d'eux. « Le roi choisira ce qu'il adviendra de la fortune du prince. » Elima sourit, bien que ses yeux fussent glacés. « Bien sûr, » répondit-elle doucement. « Mais comme vous le savez, le roi s'affaiblit. Nous devons penser à l'avenir. » Idriss serra les dents. Elle essayait déjà de lui prendre sa richesse, mais il avait besoin de voir jusqu'où elle irait. Cette nuit-là, elle continua ses réunions secrètes. Idriss la suivit à nouveau, se cachant dans l'ombre. Elle rencontra le noble au bout du jardin, loin des regards observateurs. « J'ai assez attendu », dit-elle d'une voix étouffée mais urgente. « Les anciens sont lents, et le roi est vieux. Si nous tardons, quelqu'un d'autre prendra le contrôle. » Le noble fronça les sourcils. « Et que suggères-tu » demanda-t-il. Elima leva le menton. « Nous devons nous marier immédiatement, dit-elle. Une fois que je serai ta femme, ma place au palais sera assurée. Ensemble, nous pourrons réclamer la fortune. » Le noble hésita. Sitôt, Sod s'approcha de lui et posa une main sur sa poitrine. « De quoi as-tu peur » murmura-t-elle. « Les morts ne reviendront pas. » Idriss ressentit une vive douleur dans la poitrine. Elle parlait de lui comme s'il n'avait jamais compté,
comme s'il n'était qu'un tremplin vers quelque chose de plus grand. Il se détourna, la colère bouillonnant en lui, mais lorsqu'il passa devant sa chambre, il s'arrêta. Amina était à genoux près de son vieux manteau, le pressant contre son visage, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Contrairement aux autres, elle ne bougeait pas, ne complotait pas, ne manigançait pas. Elle pleurait simplement Idriss. Il prit une profonde inspiration. Le test était presque terminé. Bientôt la vérité serait révélée. Le prince Idriss en avait vu assez pour connaître la vérité sur ces femmes. Elima complotait pour prendre sa richesse, et Sod était impatiente d'épouser un autre noble. Seule Amina le pleurait véritablement, mais il n'avait pas encore fini. Il voulait voir jusqu'où Elima et Sod iraient. S'il pensait vraiment qu'il était mort, trahirait-elle encore plus? S'arrêterait-elle à la cupidité ou ferait-elle quelque chose d'encore pire? Il devait les pousser davantage. Le lendemain matin, toujours sous son déguisement de serviteur, il s'approcha de la chambre d'Elima. Elle était assise à une table, couverte de magnifiques bijoux, admirant ses bagues en or. « Madame, dit-il en s'inclinant profondément, j'apporte des nouvelles des anciens. » Elima leva brusquement les yeux. « Quelles nouvelles ?» demanda-t-elle, son regard froid. Idriss garda sa voix basse. « Les anciens envisagent de donner la richesse du prince aux conseillers du roi, au lieu de vous. » Les yeux d'Elima s'assombrirent. « Ils n'oseraient pas. C'est seulement une rumeur, » répondit Idriss, s'inclinant à nouveau. « Mais si vous souhaitez garder la fortune, vous devrez peut-être agir rapidement. » Elima resta silencieuse un moment. Puis elle se leva et lissa sa robe. « Appelez mon frère, » dit-elle d'une voix calme. « Nous devons rappeler aux anciens qui méritent vraiment cette richesse. » Idriss sentit un pincement de colère, mais il garda son visage calme. Elle avait encore échoué au test. Le soir même, Idriss tourna son attention vers Sod. Il lui envoya un message secret, se faisant passer pour un messager du palais. La note disait « Les anciens deviennent méfiants. Si tu veux assurer ton avenir, tu dois épouser le noble dans les 3 jours. » Il l'observa de loin pendant qu'elle lisait la lettre. Son visage se fendit d'un sourire sournois. « 3 jours, c'est trop long, murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle quitta à nouveau le palais, rencontrant le noble dans le jardin. « Nous devons nous marier immédiatement, » insista-t-elle. « Avant que le roi ne prenne une décision. » Le noble hésita. « Les gens pourraient parler, » dit-il. Sod rit doucement, posant une main sur son bras. « Laisse-les parler, » répondit-elle. « Ce qui compte, c'est le pouvoir. » Idriss serra les poings. Elle était non seulement passée à autre chose, mais se précipitait pour effacer toute trace de lui. Il en avait assez vu. Le lendemain, il regarda à nouveau Amina. Elle refusait toujours de manger, restant dans sa chambre, pleurant encore pour lui. Seule, elle était restée fidèle. Idriss savait ce qu'il devait faire. Il était temps de révéler la vérité. Le palais bourdonnait de chuchotements. Les anciens se préparaient à rencontrer le roi pour décider de ce qui arriverait au prince Idriss, de sa richesse et de qui gérerait ses affaires. Pendant ce temps, Elima célébrait déjà en secret, confiante qu'elle prendrait le contrôle. Sod, de son côté, avait arrangé un mariage secret avec le noble, désireuse de sécuriser sa nouvelle position avant que les anciens ne puissent prendre une décision. Mais, tandis qu'il complotait, le royaume ignorait que le prince était toujours en vie, observant tout se dérouler. Idriss avait vu ce qu'il devait voir. Maintenant, il était temps de revenir et de révéler la vérité. Il appela son serviteur le plus fidèle et lui murmura ses ordres. Rassemble les anciens et les gardes royaux. Prépare une réunion royale dans la grande salle. Le moment est venu. Les yeux du serviteur s'écarquillèrent, mais il hocha rapidement la tête et se dépêcha d'obéir. Pendant ce temps, Idriss changea son déguisement de serviteur pour revêtir la robe royale qu'il avait portée avant sa mort. En se regardant dans le miroir, il ressentit un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Il avait testé leur amour, et maintenant la vérité serait connue. Ce soir-là, la grande salle était remplie de personnages importants de tout le royaume. Les anciens étaient assis à leur place habituelle, le roi sur son trône, et les 3 épouses se tenaient sur le côté, attendant. Elima tenait la tête haute, s'attendant à être nommée gestionnaire de la richesse du prince. Sod était nerveuse, mais pleine d'espoir, sachant qu'elle était sur le point de sécuriser son avenir. Amina, quant à elle, se tenait tranquillement, les yeux immobiles. Le roi, plein de chagrin, leva la main pour prendre la parole,
Mais avant qu'il ne puisse le faire, les grandes portes de la salle s'ouvrirent dans un fracas. Un halètement parcourut la pièce lorsque le prince Idriss entra, vivant et en bonne santé. Le visage de Halima pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, et les anciens, stupéfaits, regardèrent la scène avec incrédulité. Le roi, lui-même, se leva lentement de son trône, figé par la surprise. « Mon fils, murmura-t-il, sa voix tremblante. Idriss fit un pas en avant, sa voix résonnant fort et clair dans la salle. « Je suis revenu, dit-il. Et j'ai vu la vérité. » Il se tourna alors vers ses femmes, ses yeux pleins de déception. « J'ai simulé ma mort pour savoir qui m'aimait vraiment, poursuivit-il. Et ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. » La pièce tomba dans un silence lourd. Le test était terminé, et la vérité était désormais révélée. Il était temps que justice soit faite. Le silence envahit la grande salle, les gens restaient stupéfaits, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Le prince Idriss se tenait debout, vivant et en bonne santé. Ses robes royales flottaient derrière lui, et bien que son visage fût calme, ses yeux brûlaient de déception et de colère. Le roi se rassit lentement, saisissant les bras de son trône. « Tu étais mort, murmura-t-il, sa voix pleine d'incrédulité. « Comment est-ce possible ?» Idriss baissa respectueusement la tête. « Pardonne-moi, père, dit-il. Mais je devais connaître la vérité. J'ai simulé ma mort et me suis déguisé en serviteur pour observer et écouter. » Il se tourna alors vers ses trois femmes, son regard lourd. « Et ce que j'ai vu m'a fait mal. » Halima et Sod se figèrent, leur visage devenant pâle. Amina, qui avait passé des jours à pleurer son mari, se couvrit la bouche sous le choc. Les anciens et les gardes royaux se regardèrent, ne sachant que dire. Puis Idriss s'avança. « J'ai vu comment ma mort a été accueillie de manière très différente, continua-t-il. Une femme m'a pleuré profondément, refusant de manger ou de parler. Une autre a vu ma mort comme une opportunité pour voler ma richesse, et une troisième n'a pas perdu de temps à chercher un autre homme pour me remplacer. » Un murmure s'éleva dans la salle alors que les regards se tournaient vers Halima, dont les mains tremblaient. Cependant, elle réussit à maîtriser sa peur avec un sourire forcé. « Mon prince, dit-elle doucement, tout ceci n'est qu'un malentendu. Nous avons seulement essayé de protéger votre richesse, pour la garder en sécurité. » Idriss plissa les yeux. « Protéger votre richesse en complotant avec votre frère à huis clos, rétorqua-t-il. Le visage de Halima perdit toute couleur. Les murmures se propagèrent dans la salle, et les gens commencèrent à réagir, choqués par ces paroles. Idriss se tourna alors vers Sod, qui recula, secouant la tête, visiblement paniqué. « J'étais seule, balbutia-t-elle. Je pensais que tu étais vraiment parti. Peux-tu me reprocher de vouloir retrouver l'amour ?» La voix d'Idriss était ferme. « Tu n'as même pas attendu quelques semaines. Tu n'as pas fait ton deuil. Tu étais prête à effacer mon nom et à passer à autre chose. » Sod resta sans voix. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais personne ne parla pour elle. Idriss prit une profonde inspiration, puis se tourna lentement vers Amina. « Et toi ?» dit-il doucement. « Tu es la seule à être restée loyale. Tu as versé de vraies larmes. Tu n'as pas pensé alors, ni au mariage. Tu n'as pensé qu'à ton mari. » Amina baissa les yeux, des larmes silencieuses remplissant ses prunelles. Idriss se tourna alors vers le roi. « Justice doit être rendue, dit-il d'une voix ferme. Le test est terminé. Il est temps de punir et de récompenser. » La grande salle était tendue, remplie d'un silence lourd et pesant, chaque personne attendant que le prince parle. Halima et Sod se levèrent, figés par la peur. Leurs visages étaient d'une pâleur glaciale. Les anciens chuchotèrent entre eux, jetant des regards furtifs vers Idriss. Le roi observa son fils de près, l'air incertain. Idriss se tourna enfin vers les gardes royaux. « Emmenez Halima et Sod. » Il les désigna d'un geste de la main. « Elles ne sont plus mes épouses. Elles ne méritent plus une place dans ce palais. » Halima haleta, son visage se déformant sous la panique. « Non, mon prince, s'il te plaît. C'était une erreur. » cria-t-elle en tombant à genoux. « Je voulais seulement protéger ce qui était à nous. » Idriss secoua la tête, son regard dur. « Tu voulais voler, » répondit-il fermement. « Tu as vu ma mort comme une occasion d'acquérir du pouvoir. » Halima chercha désespérément de l'aide du regard, mais personne ne vint à sa défense. Les gardes s'approchèrent, l'attrapant par les bras. Elle hurla en protestation, mais en vain. Puis,
Idriss se tourna vers Sod, qui tremblait de peur. Tu n'as versé aucune larme pour moi, dit-il froidement. À la place, tu as couru dans les bras d'un autre homme, prêt à me remplacer. Les lèvres de Sod tremblaient, mais elle n'avait aucune excuse. Le noble, qui avait promis de l'épouser, se tenait là, silencieux, ne voulant pas intervenir. Maintenant que la vérité était connue, les gardes l'emmenèrent également. Les grandes portes de la salle se refermèrent derrière elle. Leur cupidité avait précipité leur chute. Idriss prit une profonde inspiration et se tourna vers Amina. Elle se tenait toujours là, tranquille, ses yeux remplis de chagrin et d'incrédulité. Il s'approcha lentement. « Toi seul as été loyal, dit-il doucement. Tu m'as aimé non pas pour ma richesse, mais pour ce que je suis. » Amina secoua la tête. « Je ne t'aimais pas pour une récompense, murmura-t-elle, sa voix brisée. Je t'aimais parce que mon cœur t'appartenait. » Idriss sentit une douleur profonde se saisir de sa poitrine. Il avait testé son amour, et elle était restée fidèle. Mais cela ne signifiait-il pas qu'il avait aussi brisé quelque chose en elle dans ce processus? Il lui prit doucement la main. « Je sais que je t'ai blessé en simulant ma mort, dit-il avec sincérité. Mais je devais connaître la vérité. Et maintenant, je souhaite t'honorer comme ma seule véritable épouse. » Les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation, et le roi sourit avec fierté. Les gens dans la salle commencèrent à applaudir, une vague de soulagement et de joie remplissant l'espace, heureux que justice ait été rendue. Mais alors qu'Idriss plongeait son regard dans celui d'Amina, il aperçut une lueur d'hésitation. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-il doucement. Amina resta silencieuse un moment. Puis, lentement, elle fit un petit signe de tête. « Oui, » dit-elle, sa voix teintée de douleur. Mais mon cœur porte toujours de la douleur. Idriss comprit que l'amour ne se résumait pas simplement à la loyauté. Il s'agissait aussi de confiance. Bien qu'Amina soit restée fidèle, il savait qu'il aurait à lui prouver, encore et encore, qu'il était digne de son amour. Les jours passèrent, et le palais revint à son ordre habituel. Mais le prince Idriss savait que quelque chose avait changé à jamais. L'épreuve qu'il avait imposée à ses proches n'était pas simplement un test de loyauté, mais un rappel de la fragilité des relations humaines, de la manière dont les actes, même bien intentionnés, pouvaient causer des blessures profondes. La trahison d'Halima et de Sod avait laissé une cicatrice profonde dans le cœur d'Idriss. Mais ce qui le blessait encore plus, c'était la tristesse qu'il voyait dans les yeux d'Amina. Elle était restée fidèle. Elle l'avait pleuré de tout son cœur, et pourtant, elle était toujours distante. Elle ne souriait plus comme avant, ne le regardait plus avec la même chaleur. Bien qu'elle ait accepté de rester à ses côtés, il pouvait sentir le poids de sa tromperie entre eux, comme une barrière invisible. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le calme des jardins du palais, il tendit lentement la main vers la sienne. « Amina, dit-il doucement, je sais que je t'ai blessée. Je vois la douleur dans tes yeux, et cela me fait mal. » Amina baissa les yeux, ses doigts tremblant légèrement sous la chaleur de sa paume. « Tu as testé mon amour, murmura-t-elle. Tu m'as fait croire que je t'avais perdu pour toujours. Tu sais ce que ça fait ?» Idriss déglutit difficilement. « Je sais, » avoua-t-il, sa voix pleine de regret. « Et je regrette profondément la douleur que je t'ai causée. » Il marqua une pause avant de continuer, ses yeux cherchant les siens. « Mais je devais connaître la vérité. » Amina soupira, son regard se perdant dans la lueur des étoiles au-dessus d'eux. « Et maintenant que tu sais, qu'en feras-tu » Idriss réfléchit longuement avant de répondre. « Je passerai le reste de mes jours à te prouver mon amour, » dit-il enfin, la voix ferme mais douce. « Pas par la richesse, ni par le pouvoir, mais par mes actions. Je serai le mari que tu mérites. » Amina le regarda enfin. Ses yeux étaient pleins d'émotion, mais aussi d'une sagesse tranquille. « L'amour n'est pas un jeu, Idriss, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas quelque chose à tester, comme l'or dans le feu. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu lui fais confiance. » Les mots d'Amina frappèrent Idriss de plein fouet. Il avait testé son amour, oui, mais en le faisant, il avait aussi brisé la confiance qui existait entre eux. Maintenant, il comprenait qu'il devait la reconstruire. Cette nuit-là, Idriss se fit une promesse. Il ne laisserait plus jamais la méfiance ou le doute obscurcir son cœur. Il chérirait Amina non seulement parce qu'elle était la seule à être restée fidèle, mais aussi parce qu'elle lui avait appris la véritable signification de l'amour. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, éclairant les jardins silencieux. Idriss savait que le temps, bien que nécessaire, ne guérirait pas instantanément leurs blessures.
Mais il comprenait maintenant que l'amour n'était pas une question de prouver qui avait raison, mais de se choisir encore et encore, chaque jour. Au fil des mois, le royaume oublia lentement le scandale des trahisons d'Halima et de Sod. Les deux femmes furent renvoyées du palais, et leur cupidité devint une leçon murmurée en chuchotement à travers le pays. Mais, au sein des murs du palais, le prince Idriss travailla sans relâche pour réparer ce qui avait été brisé. Il ne chercha plus à tester l'amour. Il chercha à nourrir Amina, à être l'homme qu'elle méritait. Bien qu'elle soit encore blessée, elle commença à voir le changement en lui. Il n'était plus l'homme qui doutait de son cœur. Il montrait son amour non pas avec des cadeaux, mais par la gentillesse, la patience et le respect. Il écoutait quand elle parlait, se tenait à ses côtés en toutes choses. Et lentement, au fil du temps, son cœur commença à guérir. Un soir, alors qu'il se promenait à nouveau dans les jardins, un sourire traversa le visage d'Amina. Elle tourna la tête vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère illumina son visage. « Tu as changé, dit-elle doucement. Idriss, tu as changé. » Idriss la regarda, son cœur se réchauffant sous ses paroles. Il savait qu'il avait encore beaucoup à faire, mais au moins, maintenant, il savait où il devait commencer, en étant celui qu'Amina avait toujours mérité. Idriss regarda Amina, une lueur d'espoir dans les yeux. « Parce que j'ai appris, dit-il doucement. Je pensais que l'amour était quelque chose à tester, mais maintenant je comprends que c'est quelque chose à chérir. » Amina lui prit la main. C'était un simple geste, mais dans ce contact, Idriss sentit qu'elle lui avait enfin pardonné. Les années qui suivirent apportèrent la paix et une compréhension mutuelle. Ensemble, Idriss et Amina dirigèrent le royaume, non seulement en tant que mari et femme, mais aussi en véritables partenaires. Leur amour n'était pas basé sur la richesse, ni sur des preuves de loyauté. Il était fondé sur la confiance, le respect et un dévouement inébranlable. Le peuple parla de leur sagesse et de leur équité, et leur histoire devint un exemple pour les générations futures. Le véritable amour, comprit Idriss, n'est pas quelque chose à tester, ni à prouver par des épreuves ou des manipulations. Il se révèle dans le temps, dans la loyauté, et dans la manière dont deux cœurs se choisissent encore et encore, même dans les moments les plus sombres. Ainsi, le prince Idriss, celui qui avait jadis douté de l'amour, devint un roi qui en comprenait enfin la véritable signification. Amina, la femme fidèle qu'il avait tant aimée, devint la reine qui lui enseigna que l'amour n'était pas seulement une question de fidélité, mais aussi de confiance.